Bonjour, vous m'entendez? Merci d'être là. Il est 2h45. On va laisser une petite minute. Il va peut-être avoir encore quelques personnes qui vont se joindre. Merci d'être là aujourd'hui, de venir entendre ma présentation sur les choix d'une solution de sécurité. Moi, c'est Martin Paré. Je suis System Engineer ou prévente technique chez Arctic Wolf. Je suis ici, j'ai joint Arctic Wolf il y a quelques mois avec un de mes collègues, Guillaume Winters. On est évidemment deux ressources francophones ici à Montréal. On est la deuxième équipe Arctic Wolf au Québec. J'ai ma collègue qui prend des photos dans le fond de la salle, Anne Legault, notre gestionnaire de partenaires ici au Québec. Fait qu'on est 4 ressources au Québec côté Arctic Wolf. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter dans le fond, comment Arctic Wolf perçoit un peu les choix entre un SIM, un MSSP, un MDR. Si vous avez des questions dans la présentation, à la fin, je vais avoir une période de questions. Si jamais il y avait des questions trop pressantes, vous pouvez aller au micro ou les poser. Je vais répéter les questions parce qu'on a un système de traduction. Est-ce que tout le monde parle français ici? Ça va en français pour la présentation? Parfait. J'ai même traduit mon matériel, fait que je suis quand même content aujourd'hui. C'est ça. Fait qu'on va passer un petit peu à travers ça. Je vais essayer de garder quelques minutes pour les questions à la fin. Si vous avez des questions entre-temps, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. On a quand même du temps un peu pour parler de questions aussi à travers ça. Puis on a un booth aussi à l'entrée, l'autre côté. Si jamais vous avez des questions, mais qu'on n'a pas le temps de les couvrir, vous pouvez venir nous voir. On était là toute la journée, puis on va être là aussi ce soir au cocktail. On est encore 3 personnes au booth. Premièrement, avant de parler des solutions, je vais parler un petit peu des défis. Les défis en sécurité, évidemment, c'est le cybercrime est très lucratif, est un marché, est une business. Aujourd'hui, les cybercriminels s'organisent, c'est-à-dire qu'ils partagent les outils, la connaissance, les profits. On va avoir des marchés sur le dark web, des marketplaces pour l'offre, le produit, le ransomware en service, c'est-à-dire vous devez vous défendre contre des cybercriminels organisés. S'ils n'ont pas toutes les connaissances technologiques, vont être capables d'aller sur des marketplaces, puis aller, dans le fond, engager des compagnies ou aller même seulement louer les services d'un produit de ransomware pour venir à bout de faire leurs actes criminels. Il y a aussi des marchés de zero-day exploit, les failles de logiciels, les vulnérabilités de logiciels qui sont trouvés, qui peuvent être vendus pour des millions de dollars. Par exemple, les plus en demande vont être les failles logicielles pour les cellulaires, par exemple, qu'on va être capable d'aller vraiment attaquer les individus directement. Bien, c'est des gros marchés. Puis on a aussi les Initial Access Brokers, c'est-à-dire que c'est un marché d'accès que les gens qui vont pénétrer ou qui vont rentrer dans des entreprises vont aller vendre cet accès compromis-là. Ou à l'inverse, on va avoir des acteurs qui ne sont pas capables de rentrer dans certaines entreprises, institutions gouvernementales ou individus, puis ils vont offrir une rançon. Si vous êtes capable de rentrer à tel endroit, je vous donne une rançon ou une somme financière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près n'importe qui est à la portée de ça. On n'a plus besoin d'avoir des intentions malicieuses combinées avec des compétences techniques incroyables. Aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir l'intention malicieuse. Les moyens techniques sont là pour vous, que ce soit pour les acteurs, les hackers, c'est-à-dire que ce soit des nations malicieuses ou même n'importe qui a accès à ça. Fait que,
Aujourd'hui, les cybercriminels sont très organisés, mais en contrepartie, les victimes s'isolent. La raison pourquoi souvent les victimes vont s'isoler, c'est qu'il y a quand même un stigma alentour de se faire, d'avoir une brèche de sécurité ou une breach, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une atteinte à la réputation. On peut avoir une perte de confiance avec les gens, de la part des gens avec qui on fait affaire, puis il peut peut-être même s'exposer à des poursuites potentielles. Les défis aussi, on a quand même une pénurie de main-d'œuvre spécialisée, des pressions budgétaires, puis l'adoption du cloud fait une diversification de la surface d'attaque. Souvent, d'aller maîtriser la surface d'attaque va être beaucoup plus difficile aujourd'hui avec l'avenue du cloud hybride ou la diversification de l'offre du cloud. Confucius dit « L'homme sage apprend de ses erreurs, mais l'homme intelligent apprend de celles des autres. » Fait que les cybercriminels s'organisent tandis que les victimes s'isolent. C'est pour ça qu'il y a un gap d'efficacité dans le marché. Les clients ont de la misère à rester au-devant dans le fond, des cybercriminels. Une autre partie du défi aussi des entreprises, c'est qu'on a des assureurs et des auditeurs qui exigent certaines choses, surtout le côté des assureurs. Les primes vont augmenter. L'éligibilité est de plus en plus restreinte. On a même j'ai eu des clients qui m'ont dit qu'ils étaient couverts pour la cyberassurance, mais que le ransomware était exclu de la couverture, ce qui est quand même particulier. C'est-à-dire qu'eux jugent que le client est trop à risque pour qu'eux prennent le risque d'être, dans le fond, protégés contre le ransomware. Fait que souvent, les exigences sont assez élevées. On peut exiger, évidemment, la centralisation des logs, la surveillance 24/7, puis la surveillance des événements 24/7. Fait que ça peut faire partie des exigences à partir des cyberassureurs ou des auditeurs. La loi 25 aussi va mettre une pression, c'est-à-dire vous êtes responsable des données que vous recueillez. Il y a je ne passerai pas à travers tout ça, mais il y a des sanctions qui peuvent être très élevées, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Ça peut chiffrer en millions de dollars. Puis la Commission d'accès à l'information peut même intenter des poursuites pénales s'ils jugent qu'il y a de la négligence au niveau de la manipulation de ces données-là. Fait que tout ça, c'était pour expliquer un petit peu le défi. Maintenant, les solutions. Première solution qu'on va parler, le SIEM, l'outil, dans le fond, d'agrégation des logs. Souvent, un SIEM va servir à agréger les logs, fournir un historique, augmenter la visibilité sur l'environnement, va permettre aussi d'aller storer les logs à l'extérieur des systèmes qui peuvent être à risque ou visés, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, que vos serveurs sont cryptés, que vous auriez plus accès aux logs, vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce qui se passe, bien, le fait d'avoir une centralisation de vos logs vous permet de vous aider, dans le fond, à retrouver ce qui s'est passé dans votre environnement. Fait que, comme j'expliquais un petit peu, ça améliore la détection, puis ça réduit le temps entre la détection et l'intervention. Tu sais, comme j'expliquais un petit peu tantôt, les assureurs sont de plus en plus exigeants, mais l'assureur, il ne vous assure pas contre une brèche, il va assurer l'impact d'un breach chez vous, c'est-à-dire plus rapidement vous êtes capable d'intervenir, moins grand va être l'impact, puis pour eux, moins grands sont les coûts. Pour vous aussi, évidemment, mais pour eux aussi, c'est ce qu'eux vont rechercher dans l'agrégation des logs. Fait que les désavantages d'un SIEM, c'est que ça peut être coûteux, parfois en licence. Puis je ne sais pas si, là je vois des gens qui prennent des photos, probablement que vous avez accès au
aux slides. Si jamais vous n'avez pas accès aux slides, vous viendrez nous voir au bout, on vous scannera et on vous enverra ça. Vous pouvez prendre des photos, il n'y a pas de problème, mais vous devriez avoir accès au matériel aussi. Un des désavantages, ça peut être coûteux. Quelquefois, les licences sont coûteuses, mais on a des compagnies, Microsoft par exemple, leur SIM Sentinel, les licences sont pratiquement gratuites. Ils vous chargent à la consommation, soit en gig ou en événements par seconde. On sous-estime souvent l'utilisation qu'on va faire d'un SIM, la capacité qu'on va avoir besoin. C'est l'équivalent de retourner il y a plusieurs années quand les cellulaires étaient à la minute. Avant d'avoir un cellulaire, 100 minutes avait de l'air beaucoup de minutes pour un cellulaire, mais éventuellement, on se rendait compte qu'on en avait besoin de beaucoup plus. Fait que c'est un petit peu ça. Souvent, c'est de bien dimensionner le besoin va être critique pour contrôler les coûts. Un SIM, c'est un outil. Fait que ça a besoin d'avoir une équipe qui surveille ça, souvent 24/7, idéalement proactif, pas juste des alertes sur une pagette la nuit, mais d'avoir des gens, on dit eyes on glass, pour être capable d'être efficace contre les menaces. La majorité des attaques vont se faire la nuit, quand les gens dorment ou les grandes fins de semaine, pas nécessairement dans le jour. Fait que ça reste quand même un défi pour beaucoup d'entreprises. Peut être très long à implanter, va devoir augmenter le degré de confort de l'entreprise et des ressources face à l'outil. Pendant cette période-là, on augmente notre risque. Moins on est confortable avec l'outil, moins notre recette de sécurité est perfectionnée, plus on va être à risque. Le temps d'implantation va augmenter le risque. Ça, c'est un des désavantages du SIM. Évidemment, c'est difficile à maintenir à travers le temps. L'expertise, je suis sûr que vous l'avez tous vécu. Difficile d'engager des ressources de pointe en sécurité. Probablement encore plus difficile de les retenir. Tu sais, les bonnes ressources en sécurité, leur rêve, c'est pas de regarder des logs de sécurité la nuit, c'est vraiment de faire des opérations de sécurité, mais pas nécessairement de seulement regarder des logs. Fait qu'en gros, ce que les utilisateurs disent d'un SIM, c'est que ça peut être une technologie bavarde avec des alertes imprécises, puis la majorité aimerait mieux comprendre les alertes qui originent d'un SIM. Petite citation de Bruce Schneier, qui est une sommité en informatique, qui dit « La sécurité, c'est un processus, pas un produit. » Souvent, on a vu quand même plusieurs clients, je suis sûr que la majorité d'entre vous ont plusieurs produits de sécurité, mais souvent, ce qui va être critique pour s'en sortir ou ne pas se faire attaquer, c'est vraiment d'avoir des processus et des gens alentour des produits, peu importe le nombre de produits de sécurité que vous avez. SIM étant le produit, souvent les gens, la prochaine étape, vont essayer de se tourner vers un MSSP, un fournisseur de services de sécurité, fournisseur de services gérés de sécurité. Fait que c'est une façon d'externaliser la gestion de la sécurité. Les avantages de ça, tu sais, puis la définition, c'est vraiment la surveillance des événements et des alertes, puis la gestion des vulnérabilités. Les avantages de ça, c'est souvent que ça va être compatible avec vos produits actuels. Vous êtes capable d'avoir, si vous avez déjà, tu sais, dépendant des grandeurs et des maturités d'entreprise, souvent on va voir les moyennes à grandes entreprises ont déjà leurs produits, veulent conserver le contrôle. On dit avoir les mains sur le volant. On va être capable d'avoir nos propres outils, conserver nos données chez nous. Puis, on va être capable que quelqu'un se branche chez nous ou qu'il y ait des outils dédiés, mais qui fassent prendre, disons, la portion plus tactique, c'est-à-dire gérer 24/7, regarder les logs ou les alertes dans les plages plus ingrates. C'est souvent ce qui est confié au MSSP.
Un des avantages, c'est que la solution peut être personnalisée et unique, ce qui est un des avantages de la solution. Puis on a souvent une perception d'agnosticité, c'est-à-dire je conserve mes outils, je suis capable de remplacer le MSSP au besoin. Évidemment, un des désavantages de ça, c'est qu'on doit quand même conserver une certaine expertise puis des ressources chez nous. On doit avoir l'expertise de pointe pour aller faire l'investigation et donner du guidance à notre MSSP sur qu'est-ce qu'on veut faire. Fait qu'on doit quand même conserver une certaine intelligence ou expertise à l'interne. En résumé, comme j'expliquais, le but visé est souvent de donner à contrat les tâches un petit peu plus ingrates, garder l'expertise, mais en vrai, ce qui se passe ou la réalité, c'est que c'est quand même des technologies qui prennent des mois à implanter. Fait que si après 1 an ou 2, on n'est pas satisfait de notre MSSP puis on veut le changer, on va quand même avoir des mois d'implantation. Même si on conserve la même technologie, un autre MSSP va avoir sa propre recette. Fait qu'en fait, vous devenez propriétaire des produits. Les règles, vous devenez propriétaire des règles. Les règles sont implantées chez vous, mais le MSSP possède l'intelligence. C'est lui qui sait comment se servir de ça. Fait qu'on est quand même un entre-deux entre avoir un partenaire de sécurité qui s'en occupe pour nous, puis être capable de le remplacer plus facilement. Prochaine solution, le MDR, ou comment aller, dans le fond, externaliser la détection des menaces et de l'intervention. Encore, petite citation de Bruce qui dit « On ne peut prévenir et se défendre complètement. La seule chose qu'on peut faire, c'est de détecter et de répondre. » Puis ce que ça veut dire un peu, c'est peu importe le nombre de produits de sécurité que vous avez, le plan, ça ne peut pas être de dire que c'est 100% fiable. Il doit toujours y avoir une portion de vous qui dit ça se peut qu'il arrive quelque chose, qu'il y ait une infiltration, quelqu'un se rend. Si ça arrive, même si j'ai 100 produits de sécurité, la seule chose que je peux faire, c'est détecter ce qui s'est passé, répondre, apprendre de ça et de m'améliorer. Fait que c'est un peu ça le but d'avoir un MDR, c'est-à-dire la détection avant tout. C'est là-dessus qu'on va baser un peu la sécurité. Fait que selon Gartner, c'est un système livré à distance, mais dirigé par des humains, clé en main, pour perturber et contenir la menace. Recommandation de Gartner aussi, il y a plusieurs modèles pour le MDR. Ça peut être chez vous, chez le MSSP, mais la recommandation de Gartner, c'est d'avoir une plateforme multi-tenant chez le fournisseur de MDR qui va permettre d'aller utiliser la corrélation d'événements entre tous les clients puis d'être capable d'aller tirer de l'intelligence de cette plateforme multi-tenant-là. Évidemment, chaque donnée est isolée, mais l'intelligence est centralisée. MDR, souvent est utilisé à toutes les sauces, le terme MDR. Je fais une petite distinction un peu ici de ce qu'est un MDR pour nous, Arctic Wolf, mais aussi pour Gartner dans ce cas-ci. Un Managed EDR, souvent on va avoir une solution d'EDR qui, eux, vont vendre une solution de gestion par-dessus le produit EDR, que eux vont appeler un MDR, mais à la fin de la journée, c'est un Managed EDR, c'est-à-dire solution basée sur une technologie qui gère cette technologie-là. Managed XDR, ça va être sensiblement la même chose, mais pour plusieurs technologies, c'est-à-dire un endpoint, un firewall, peut-être une autre technologie. Ce fournisseur-là vend 2-3 produits. Il va faire une gestion de ça. Mais c'est vraiment des outils, une solution focusée sur les outils, centralisée vraiment sur les outils, alors qu'un MDR devrait, au cœur de ça, devrait être l'humain. L'expertise humaine est importante.
Gartner, encore là, recommandation de Gartner, d'ici 2025, 60% des organisations devraient utiliser un MDR par rapport à 30% aujourd'hui. Puis, on dit aussi qu'on se sert de ça, d'une technologie qui devrait être pilotée par l'homme. Tu sais, à la fin de la journée, un vrai MDR ne devrait pas être une redirection des alertes rouges, puis on garde les jaunes. Le but, c'est vraiment de passer que l'humain ou l'analyse de sécurité soit au cœur de la plateforme. Puis aussi, si vous n'avez pas de capacité interne, vous êtes capable complètement de donner ça à un fournisseur de MDR. Puis à la fin aussi, un petit commentaire sur même les gens qui ont un SOC mature, puis on l'a vu aussi, tu sais, les gens peuvent prendre un MDR pour avoir l'équivalent d'un deuxième avis, d'un second set of eyes, tu sais, d'une deuxième consultation, d'avoir le SOC interne, mais d'utiliser ce service-là comme étant une validation de l'interne. Dépendant de la grosseur, des fois, on ne sera pas capable d'avoir la pertinence d'un vendeur de MDR. MDR, l'utilisation, ce qu'on dit, c'est que la collecte de données de télémétrie à grande échelle n'est pas suffisante pour faire face à des menaces inhabituelles. Tu sais, puis notre chef de produit à l'interne dit « Trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Les outils ont été faits pour automatiser de trouver des aiguilles dans une botte de foin. Ce qui est difficile, c'est de trouver des aiguilles dans un tas d'aiguilles. Puis c'est là que tu as besoin de l'expertise puis d'une plateforme plus raffinée que juste un outil de redirection d'alerte. Aller au-delà du MDR, on a parlé du SIM, du MSSP, du MDR. Au-delà du MDR, les opérations de sécurité, les processus entourant ça, c'est là qu'Arctic Wolf, j'ai fait 22 minutes sans parler d'Arctic Wolf, c'est quand même pas si pire. Mais je vais vous parler un petit peu d'Arctic Wolf et comment on peut vous aider. L'aperçu d'Arctic Wolf, on a été fondé en 2012, 2500 employés, plus de 5000 clients. Plus de 700 employés au Canada, quand la compagnie a été fondée, le centre de sécurité le plus ancien et le plus gros est en Ontario. On a plus de 500 ingénieurs de sécurité là. Le SOC qui surveille les clients est en Ontario. On a une super belle présence ici, moi puis Guillaume. D'ailleurs, Guillaume, que je vous ai présenté, il est assis là maintenant. On est ici, puis il y a beaucoup de gens au Canada d'Arctic Wolf. Comment Arctic Wolf peut aider? Arctic Wolf, on a une visibilité globale. Comme j'expliquais un petit peu tantôt, Managed EDR, Managed XDR, qui sont souvent focusés sur des produits. Ça ici, c'est le breakdown. Je ne sais pas pourquoi je suis pas capable de le dire en français, mais c'est la répartition le pourcentage d'incidents selon la source de télémétrie. Souvent, les gens vont regarder ça ou vont me dire « Moi, c'est correct, j'ai un MDR, mon EDR, j'ai une solution gérée pour ça. » Pour nous, les postes et les pare-feux, combinés, c'est 20% des incidents qu'on voit. Fait que souvent, si vous avez un Managed EDR ou XDR avec votre firewall, selon ce que nous, on voit de nos 5000 clients, vous êtes couvert à 20%. Les problèmes réseau, les infiltrations réseau, c'est un 30% qui n'est pas à minimiser. Tu sais, nous, chez Arctic Wolf, quand on couvre un client, on va mettre un appliance IDS, IPS, DLP qui va surveiller le réseau, un appliance de détection de réponse réseau. Mais on va plus loin que ça. Le cloud, on voit un autre 25% pour aller protéger le cloud. Là-dedans, j'ai du M365, l'identité, AD, Okta, le MFA. Puis le balayage, on a des scans internes, des scans externes, on scanne le dark web. Tu sais, pour aller vraiment donner une couverture puis une protection large, pas se focusser à un endroit puis avoir un blind spot ou un endroit où on a un angle mort.
La visibilité globale, c'est un des avantages d'Arctic Wolf. Un autre des avantages d'Arctic Wolf, c'est le Arctic Wolf Labs. Comme j'expliquais un petit peu tantôt, avoir un produit et l'implanter, c'est une partie du défi. Le maintenir à travers le temps, puis de s'assurer d'être au-devant de ce qui se passe dans le marché, c'est l'autre défi. Arctic Wolf Lab, chez nous, c'est un département de plus de 200 personnes qui est au Canada en passant. Puis, il y a des ressources un petit peu partout. La majorité est au Canada. C'est des combinaisons entre des threat feeds, de l'intelligence artificielle, des data scientists, des analystes de sécurité qui vont prendre les données de nos 5000 clients puis extraire la valeur. Fait que dans cet exemple-ci, si on a un client qui arrive quelque chose, que ce soit une défaillance dans un produit ou une nouvelle façon d'attaquer, parce que, évidemment, comme n'importe quoi, la menace se raffine au même titre que nous, on raffine la protection. Si on détecte une nouvelle façon de faire ou des failles de produits, bien, on apprend de ça, puis on est capable, à travers la plateforme, d'aller l'appliquer sur les 5000 autres clients dans ce cas-ci, puis d'aller protéger. Fait que vous bénéficiez de l'intelligence de tous les clients. Ce qui différencie Arctic Wolf des autres, c'est vraiment le côté accompagnement, c'est-à-dire que chez nous, vous voyez le côté bleu en bas, le côté tactique, on appelle ça notre équipe de triage. C'est-à-dire, ça, c'est les gens qui sont devant vraiment l'écran 24 heures sur 24. Ça, c'est l'équipe de sécurité. Mais c'est livré dans un modèle concierge. C'est-à-dire que que vous soyez 50 employés ou 50 000 employés, on vous assigne un minimum de 2 ressources désignées. Vous allez avoir leur nom, vous allez leur parler périodiquement, dépendant de la cadence que vous mettez, peut-être un petit peu plus fréquemment au début. Puis vous allez dire, bon, ben voici mes objectifs de sécurité. Nous, on va faire une évaluation de votre environnement, puis on va vous donner du conseil sur ce que vous devriez focusser pour vous améliorer. Probablement que tout le monde peut s'améliorer. On va dire, ben nous, on voit que peut-être ton AD, tu devrais faire telle chose, tu devrais prendre tel produit nouveau. Fait qu'on vous aide là-dedans. Fait que cette livraison-là, pour nous, c'est livré. On appelle ça le modèle concierge. C'est vraiment des humains qui parlent avec vous, qui bâtissent l'intelligence, pas du produit, mais l'intelligence de réveille-moi la nuit s'il arrive telle chose, mais réveille-moi pas s'il y a telle affaire, contiens le poste. Nous, on est capable de faire du containment, c'est-à-dire d'aller faire du containment, d'aller vraiment isoler, merci, isoler les postes, par exemple. Fait que, vous parlez de ça avec votre concierge, puis c'est lui qui vous aide à monter ça. Vous n'avez pas besoin de bâtir de connaissances Arctic Wolf pour être bien protégé. Le portail est là pour vous informer de ce qui se passe. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Fait que, tu perds une ressource, tu en engages un autre, tu es quand même bien protégé. Il n'y a pas besoin d'être bon pour être bien protégé, c'est qui est quand même très différent. Ça, c'est ma dernière slide. Il reste 2 minutes 25. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est un peu un wrap-up de ce qu'on fait. En bas, vous pouvez voir la visibilité globale, tous les points de télémétrie qu'on a. Ces points de télémétrie-là nourrissent la plateforme Arctic Wolf, c'est-à-dire ce data lake incroyable qu'on est capable de populer avec les 5000 clients qu'on a. Arctic Wolf Labs, qui est le département chez nous qui extrait l'intelligence puis qui bâtit ce que vous feriez dans votre SIM avec des règles puis des threat feeds. Nous, on a un département de 200 personnes qui font que ça. Ensuite, toute cette intelligence-là puis cette valeur-là est livrée à vous avec le modèle concierge. On n'est pas un redirecteur d'erreurs ou d'alertes. Tout ce que la plateforme va trouver chez vous va aller vers notre département d'investigation. On investigue. Si on trouve quelque chose, on vous appelle ou on vous tient au courant. C'est vraiment la différence entre avoir 100 alertes par semaine. Puis j'ai des clients qui 100 alertes par semaine, ce serait
beaucoup moins que ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous n'aurez pas ça. Ça devrait être quelques alertes par semaine, quelque chose de pertinent. On vous en souhaite le moins possible, mais ça ne sera pas des faux positifs. En terminant, les services d'Arctic Wolf, comme j'expliquais, on fait du MDR, mais on va au-delà du MDR. On a les opérations de sécurité, c'est-à-dire qu'on a une solution de gestion de risque, autant scan de vulnérabilité que les mauvaises configurations. Managed Security Awareness, qui est une plateforme de formation avec de la micro-formation, des vidéos de 2-3 minutes par 2-3 semaines pour essayer de garder le Human Firewall. Tu sais, la portion en bas à droite, vous voyez, c'est les humains. Évidemment, on n'installe pas d'agents sur vos humains, mais on les forme. On veut que les employés soient conscientisés au rôle important qu'ils ont à jouer. Puis, on a un département d'Incident Response. Incident Response, c'est souvent les gens vont connaître Mandiant ou les départements de consultants qui vont débarquer en cas de problème. Nous, on a ça. Je viens d'arriver à 0 secondes qui me reste. Mais bref, je vais terminer avec. Chez nous, on peut vendre un retainer. Si vous achetez des produits, ça peut venir avec. On a même une garantie de 1 million de dollars si vous achetez 3 services chez nous. 1 million de dollars US, qui fait que si vous êtes pas assuré ou vous avez un gap de coverage ou même vous avez une assurance, on garantit notre service. Si vous êtes couvert par Arctic Wolf et il vous arrive quelque chose, vous avez accès à une garantie d'1 million de dollars. Puis si jamais vous avez besoin, on a aussi du Incident Response. Comme je disais, c'est un département de plus de 100 consultants chez nous. On fait plus de 1000 événements par année. Tu sais, souvent, la majorité de cette business-là va venir par des assureurs qui ont des clients compromis. Fait que c'est ce qu'on fait chez Arctic Wolf, nos services, la façon qu'on les livre. C'est tout le temps que j'avais. On me fait signe derrière, ça va. Merci d'être là. Est-ce que vous aviez des questions? Oui? Est-ce que votre service est offert en français, finalement? C'est ça ma question. Aujourd'hui, non. Moi et Guillaume, c'est notre 3e mois. Une des conditions, évidemment, d'embauche. On est une dizaine d'équipes de vente au Canada, des centaines de clients. À travers la maturité, maintenant, on est rendu à faire le français. Probablement que le premier bout, aujourd'hui, technologiquement, l'agent supporte le français. Le concierge, aujourd'hui, est en anglais. On est en train de franciser le service. Même chose avec le Security Awareness. Aujourd'hui, c'est anglais. Bientôt, ça va être sous-titré. Après, ça va être dubbé, c'est-à-dire avoir des voix en français. Fait qu'on est en francisation en ce moment du service, mais demain matin, tu achètes du Arctic Wolf, la majorité est en anglais. Oui? Ça, c'est... Faut que je répète la question. Échelle de prix de nos produits. Ça, c'est Guillaume qui est là. Puis tantôt, il y a des cocktails. Peut-être que ça va prendre des cocktails un petit peu, mais on a des... Guillaume va pouvoir vous aider avec ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puis, si vous avez d'autres questions, que vous êtes gêné ou que vous y pensez plus tard, on est au bout, puis on va être là aussi ce soir, fait que vous viendrez nous voir. Merci d'avoir été là, puis de m'avoir écouté.